Imaginez un monde où les particules peuvent être partout à la fois. Bienvenue dans le monde fou de la physique quantique. Fonctions d'onde. Les fonctions d'onde, c'est comme les vagues de l'océan, mais pour les particules. Elles nous disent où les particules pourraient être. Imaginez une particule comme un surfeur qui peut être n'importe où sur la vague. Probabilité de présence. La probabilité de trouver une particule en un point, c'est comme jouer à la roulette quantique. Plus la fonction d'onde est grande, plus vous avez de chances de gagner ou de trouver la particule. Mathématiquement, c'est donné par ici là, psi RT. C'est pas psi celui-ci ou psi celui-là, mais plutôt psi la fonction d'onde. En fait, il dépend de la position R et du temps, le t. Et le module carré de la fonction d'onde donne la densité de probabilité de trouver la particule à cet endroit et à ce moment. Et dr, c'est un petit volume autour de R. Équation de Schrödinger. Et voici l'équation de Schrödinger, la star du show. Elle décrit comment les fonctions d'onde évoluent dans le temps. C'est comme la recette secrète pour prédire le comportement des particules. Décomposons cette équation. Alors, I, c'est l'unité imaginaire, comme on connaît. Donc, c'est juste racine de moins 1, finalement. H bar, c'est la constante de Planck. Donc, c'est juste une constante fondamentale. Dψ sur dt, c'est juste la dérivée partielle de la fonction d'onde par rapport au temps. Là, ce symbole bizarre, c'est juste le Laplacien, c'est une dérivée seconde par rapport à la position finalement. Le petit m ici, c'est juste la masse de la particule. Et le VRT ici, en fait, c'est juste le potentiel qui représente l'énergie de la particule en fonction de sa position et du temps. Superposition et interférence. Les fonctions d'onde peuvent se superposer et créer des interférences. Comme dans l'expérience des fentes de Young. C'est comme si deux vagues se rencontraient et créaient un magnifique motif. Magique, non ? Normalisation. Pour que tout soit juste, les fonctions d'onde doivent être normalisées. C'est comme équilibrer une balance. La somme des probabilités doit toujours faire 1. Sinon, c'est comme essayer de faire une tarte, mais avec trop ou trop peu assez de farine. Alors, cette intégrale, elle signifie que la somme des probabilités de trouver la particule dans tout l'espace D est forcément égale à 1. Alors, en fait, que ce soit en 3 dimensions ou en une dimension, ça sera forcément égal à 1. Et c'est logique, puisque si on pense par exemple à un endroit clos, il y aura et on dit qu'il y a la particule, il y aura forcément la particule dedans, puisqu'on a dit qu'elle y était. Merci d'avoir regardé et abonne-toi.